Que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous asseoir, je vous salue au nom du Seigneur. Dieu nous bénisse. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Prenons nos Bibles. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Un texte que nous avons vu depuis le mardi dernier à l'école des disciples. Nous sommes à l'école des disciples tous les mardis. Et je salue tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Hébreux chapitre 11. Le verset 24, 25, 26 et 27. Nous lisons la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 11, le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Voici l'histoire de Moïse, le prophète de Dieu. Nous connaissons tous Moïse, nous savons comment Moïse est né, pour ceux qui sont familiers à la Bible, à l'Ancien Testament. Nous savons tous comment Moïse est né d'une famille hébraïque et comment sa mère, ses parents l'avaient caché parce que Pharaon était en train de tuer et faire tuer tous les enfants mâles, tous les enfants garçons, on peut le dire comme ça, qui naissaient, il les tuait. Alors, la famille de Moïse a décidé de cacher l'enfant, mais ils ne pouvaient pas le cacher pendant longtemps. À un certain moment, ils l'ont déposé sur le Nil, le fleuve d'alors. Et la fille de Pharaon qui était allée se baigner a retrouvé l'enfant. Levez la tête s'il vous plaît. Vous direz, mais on connaît tous l'histoire, mais c'est important de revenir là-dessus. Moïse donc, sa naissance, sa préservation, sa sécurité relève du miracle. Je voudrais que vous compreniez ces choses parce que nous sommes dans un temps très sensible. Vous savez, quand Dieu veut faire une chose, depuis le début, il déclenche déjà son processus à ton égard. C'est-à-dire, Moïse, il n'a pas attendu que Moïse soit grand avant de choisir et d'appeler Moïse. Moïse était déjà petit et il préservait la vie de Moïse. Et ce soir, si tu fais véritablement un retour en arrière, tu vas voir que Dieu, dans son amour, t'a préservé quelque part. Vous savez, et quand on ne se souvient pas de ces choses, on ne peut pas mieux apprécier ce que Dieu est en train de faire. Tu étais encore païen, peut-être que tu marchais seul dans la brousse. Un animal peut-être féroce pouvait te déchiqueter, un serpent pouvait te mordre. Peut-être que tu as été abandonné quelque part. Et quand tu regardes ta vie passée lorsque tu étais encore plus jeune, et même tu ne connaissais pas le Seigneur, mais tu peux aujourd'hui dire avec beaucoup d'honnêteté que le Seigneur a été bon envers toi. Et s'il a été bon envers toi lorsque tu ne le connaissais pas, quelle serait sa bonté et la grandeur de sa bonté envers toi maintenant que tu le connais? Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Voici pourquoi est-ce que je remonte un peu depuis l'enfance de Moïse. Moïse donc va être récupéré divinement par la fille de Pharaon. Et je l'ai expliqué ici une fois que ce n'est pas en vain. Comment celui-même qui décide de décimer, de neutraliser, de tuer
Les enfants hébreux, comment se fait-il que la fille de ce dictateur-là, de ce potent, de cet impie-là, puisse introduire dans sa maison, dans son palais, l'enfant même qu'on devrait tuer? Là encore, ça relève d'un miracle. Regarde, il y a certaines choses. Aujourd'hui, je te dis ces parenthèses pour que tu comprennes que tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Tu n'as pas le droit de te plaindre et tu n'as pas le droit de te morfondre. Parce que lorsque tu étais encore païen, Dieu, dans sa bonté, a manifesté sa clémence, sa bonté et surtout sa miséricorde envers toi. Comment Dieu peut-il permettre que celui même qu'il veut tuer là, c'est lui qu'il est en train de quoi? De nourrir. Il y a des gens qui t'ont suivi en temps normal. En temps normal, ils ne pouvaient pas t'aider, te nourrir, te garder. C'est-à-dire l'intention qu'ils avaient, le projet qu'ils avaient dans le cœur, c'était de te nuire. Mais Dieu a permis, Dieu a orienté leur cœur autrement. Et le désir et le penchant qu'ils avaient, et le projet malveillant qu'ils avaient à ton sujet là, Dieu a transformé ça autrement. Quelqu'un dit amen de tout son cœur. C'est ce qu'ils ont fait avec Joseph. Dieu, il a accès au cœur de tout homme. C'est pourquoi l'homme peut être méchant, mais Dieu a accès à tous les cœurs. C'est pourquoi si Dieu te dit, va dans tel endroit, postule à tel poste, va dans tel lieu, dans telle entreprise, sache que Dieu a accès à tous les cœurs. Il peut incliner le cœur du roi comme il le veut. Il a fait pour Moïse, en inclinant le cœur de Pharaon à son sujet. Pharaon donc va entretenir l'enfant, va tout faire. Et quand Moïse, vous savez, je montre là un peu, peut-être quelqu'un dira c'est l'ingratitude. Mais quand Moïse va grandir, quand Moïse va se développer spirituellement parlant, Moïse, par la foi, la Bible n'a pas dit c'est par la chair, c'est pas par des analyses, pas par des recherches physiques, mais par la foi, Moïse va découvrir qu'il préfère se joindre dans la souffrance, se joindre à la maltraitance, se joindre à la disette, se joindre à la pauvreté de ses parents, que de jouir pour un temps, quoi, les bienfaits de l'Égypte. Et nous l'avons souligné le mardi dernier que c'est la maturité qui amène quelqu'un à préserver sa vie. Vous savez, si vous n'avez pas la maturité spirituelle, Moïse était déjà né, mais il fallait que Moïse atteigne une certaine maturité. Il fallait que, la Bible dit, devenu grand. Et ici, spirituellement, si quelqu'un n'est pas grand, si quelqu'un n'est pas mature, il ne pourra pas déceler. Quelqu'un peut être en train de vivre dans le concubinage. Quelqu'un peut être en train de vivre dans quoi? Dans toutes sortes de marmailles, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut être en train de vivre dans la licence. Mais tant que tu ne grandiras pas, tant que tu n'auras pas la maturité spirituelle, tant que tu n'auras pas la connaissance, il te sera difficile de déceler véritablement ce que tu dois faire. Tu vas remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Mais Moïse, quand il est devenu grand, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de ne plus jamais se faire appeler le fils de la fille de Pharaon. Vous savez, il y a certaines identités sur ta personne que tu peux arrêter, mais tu ne peux arrêter ces choses que lorsque tu grandiras spirituellement. Il y a des titres, il y a des noms qu'on te fait porter que tu acceptes, mais quand tu grandiras spirituellement, il y a des titres, il y a des noms, il y a une certaine identification que tu n'accepteras plus dans ta vie. Il y a certaines pressions et oppressions de l'ennemi que tu n'accepteras plus. Moïse étant devenu grand, la Bible dit qu'il a accepté, il a regardé par l'esprit, il a regardé par la foi l'opprobre. Or, nous avons compris que l'opprobre, c'était le déshonneur public. Quand on humilie quelqu'un publiquement, c'est ça l'opprobre. Christ a été humilié. Notre Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ai expliqué le mardi dernier, quand vous lisez dans la Bible, que vous voyez que Christ a porté nos péchés, ça ne veut pas dire que physiquement, Christ a pris nos péchés sur lui, mais spirituellement parlant, ça signifie qu'il a porté sur son corps les conséquences de nos péchés, parce que la Bible dit en Ésaïe que le châtiment
qu'on devrait porter, c'est ce qui est tombé sur lui, afin que nous ayons la paix avec Dieu. Donc il a payé le prix dans son corps. Il a accepté de mourir à la croix du calvaire pour que nous ayons accès à Dieu le Père. Aujourd'hui, si nous avons la paix, nous avons la sécurité, nous avons la joie, nous avons la vie éternelle, c'est parce que Jésus a payé le prix à la croix. Donc, Moïse a accepté, il regardait, et c'est pourquoi notre sous-thème ce soir, l'honneur. De porter l'opprobre de Christ. C'est un honneur, c'est une richesse, c'est un avantage de porter dans sa vie au quotidien le déshonneur de Christ, de porter la honte de Christ. Et je voudrais expliquer ce soir et je voudrais qu'on écoute très bien, frères et sœurs. Vous savez, quand on décide de suivre le Seigneur, nous l'avons compris. Nous l'avons compris. Nous décidons donc de quitter, de rompre totalement avec le monde et sa vie. C'est pourquoi la Bible dit, n'aime point le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Donc nous avons décidé de tourner le dos au monde. Pourquoi? Parce que à la conversion, nous nous détournons de la mauvaise voie pour nous tourner vers Christ. C'est ce que nous avons fait. Mais en même temps, qu'est-ce qui doit arriver? Nous avons reçu le Christ, mais en même temps, nous rentrons dans un processus. Nous rentrons dans le processus de la transformation. Et cette transformation aura lieu par le changement de notre manière de penser. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand on vient à Christ, on est sauvé. On n'est pas sauvé progressivement. C'est comme la naissance. Vous n'allez pas avoir un enfant qui naît sur 9 jours. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous croyez en moi, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pas n'aura pas la vie éternelle, mais a déjà la vie éternelle. Donc, dès que je crois, si je me suis réellement repenti, maintenant le problème se pose au niveau de la conversion. Nous l'avons démontré ici qu'il y a des fausses conversions. Quelqu'un qui n'a pas véritablement rempli les principes de la repentance, il ne s'est pas converti. Il faut qu'il accepte qu'il est pécheur. Il faut qu'il regrette d'avoir péché contre Dieu. Et il faut qu'il abandonne ce péché. C'est en ce moment que le Saint-Esprit vient faire son œuvre dans son cœur. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit imprime dans son cœur le Christ. Et c'est en ce moment précis qu'on peut dire qu'il a reçu non seulement le pardon de ses péchés, mais il reçoit la vie éternelle. Et son esprit qui était mort vis-à-vis de Dieu reprend vie. Donc on parle de rédemption, on parle de quoi? De rachat, on parle de quoi? Son esprit a été vivifié. Son esprit qui était mort reçoit la vie de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit que les véritables adorateurs le font en esprit et en vérité. Donc quand on vient à la conversion, c'est l'esprit qui est éveillé. L'esprit est renouvelé. L'esprit est régénéré. L'esprit qui était mort et qui était coupé avec Dieu est régénéré et en communion désormais avec Dieu. Et maintenant, cette vie que l'esprit, notre esprit a reçue, parce que le Saint-Esprit vient dans notre esprit reçoit le grand esprit, le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit dans notre esprit va commencer à imprimer, parce que notre personnalité n'est pas notre esprit, mais notre personnalité, c'est notre âme. C'est à partir de l'âme. C'est dans l'âme que se trouve la volonté, c'est dans l'âme que se trouve l'intelligence, c'est dans l'âme que se trouvent quoi? Les émotions. Ces trois aspects. C'est pourquoi c'est à partir de l'âme que l'homme exprime sa personnalité. Mais l'esprit est le domaine de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, quand nous recevons Christ à la conversion, Christ, par le Saint-Esprit, est dans notre esprit.
Parce que le Christ est représenté par le Saint-Esprit qui est son esprit. Donc c'est pourquoi il a dit, quand je m'en serai allé, je vous enverrai, le Saint-Esprit sera avec vous. Donc le Seigneur vient par son esprit en nous. Mais quand il vient siéger dans notre esprit. C'est son quartier général. C'est à partir de là qu'il va imprimer le caractère de Christ dans notre âme. Pour que notre âme puisse refléter Christ. Parce que c'est à partir de l'âme que tu t'exprimes. C'est pourquoi quelqu'un peut être converti, l'esprit, la vie est dans son esprit, mais comme son âme n'est pas transformée, on a l'impression que c'est un païen. Parce que tes émotions, ta volonté, ton caractère, vous savez ce qui restera éternel en nous? Ce n'est pas notre richesse, c'est notre caractère qui restera éternel. Or, ce caractère-là, c'est ce que le Saint-Esprit veut imprimer. Il veut imprimer pas nous notre caractère mondain, mais le caractère de Christ. Pour que nous ressemblions à Christ. Ce travail-là, c'est un travail de longue haleine. Jusqu'à notre mort, on n'aura pas fini. Donc quand nous venons écouter l'enseignement, alors le Saint-Esprit se saisit d'une parole pour nous rapprocher du caractère de Christ. Et pour que cela soit fait, ce que nous sommes en train de voir, porter le propre de Christ, ce sera un honneur pour celui qui a véritablement accepté de s'identifier à Christ dans sa mort et sa résurrection. Comment de façon pratique un chrétien peut-il porter le propre, le déshonneur, la honte de Christ? Comment il peut porter cela, frères et sœurs? Moïse est passé par là. Regardez, prenons un passage ici. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 39. Je vais demander à quelqu'un de faire la lecture. Regardons, on connaît bien ce passage, mais je voudrais qu'on le lise ce soir. Matthieu chapitre 5. Oui, pasteur, fais la lecture. Le verset 39. Lis un peu, pasteur, s'il te plaît. Lis un peu à partir du verset 38. Vous avez appris. Œil pour œil, vous avez appris. Makata kotoko bakayata. Hey, vous avez appris. Regarde ici, il y a des choses que tu as apprises. Il y a un caractère que toi et moi nous avions avant de venir. On a des forteresses. On a un prérequis. Mais le Seigneur dit, tout ce que vous avez fait jusque-là, là, c'est bon. Mais moi, je vais rétablir en vous un nouveau fondement. Si nous voulons ressembler à Christ, nous voulons être des disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous devons écouter ce qu'il va nous dire. Et en suivant le Christ, nous ne serons pas exemptés du déshonneur. Écoutez-moi avec les deux oreilles surtout. Parce que quand quelqu'un écoute avec une oreille, il ne comprendra pas. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi si tu entends mal, tu n'auras pas une bonne foi. Dans le cheminement, pour ressembler à Jésus, dans son caractère et dans sa vie, sur la terre ici, tel qu'il était, il nous faut écouter ce qu'il a dit et comment lui-même il a vécu. Donc il dit, vous avez appris œil pour œil. Ça veut dire si quelqu'un te tape sur l'œil, sois un courageux. Frappe sur son œil aussi. On applique ça à 99% dans l'église. La dernière fois, il te donnait Kokobaka. Bon, je ne sais pas pourquoi. À mon tour, bon, j'attendais. Mais tu ne m'envoies pas le Kokobaka. C'est pourquoi, à un certain moment, vous serez dans le doute de la conversion de certaines personnes. L'apparence est trompeuse. Et pourquoi? Parce qu'ils sont venus avec la mentalité, l'esprit du monde. On ne fait rien pour rien. Et quand vous entendez quelqu'un dire ça, faites très attention. Faites des pas en arrière. On ne fait rien pour rien. Mais tu dois accepter que si tu veux marcher sur le chemin pour ressembler à Jésus, un temps viendra où tu feras quelque chose pour rien. Quelqu'un m'entend?
Les principes démoniaques qu'on a accumulés dans notre esprit là, nous devons les évacuer. Mais moi, Jésus, je vous dis, voilà ce qu'il déclare. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, les démonologues. Ton père est sorcier, ta maman est sorcière, ta belle-mère est sorcière, boit du sang humain. Le Seigneur Jésus-Christ, écoute ici, ceux qui ne connaissent pas la honte là. Le Seigneur Jésus dit, quoi? Moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Ah! Ne pas résister aux méchants ici veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand le méchant te fait du mal, tu fais quoi? Il t'a giflé sur la joue droite pour rien. Il vient, il dit, pourquoi toi ta tête est ronde? Tu dis, mais mon frère, c'est Dieu qui m'a donné la tête ronde. Avant même que tu ne répondes, ton oreille là, il y a du pu qui sort. Je ne suis pas en train de rire. Je suis en train de vous montrer la vie chrétienne normale et profonde. C'est bon de tomber en transe, hein? C'est bon de raconter sa vie, mais c'est mieux d'être chrétien selon Jésus. Dis, mais frère, qu'est-ce qui a été fait là et puis tu m'as giflé comme ça? Je veux bien comprendre. Même si on dit que je dois porter ma croix, trop c'est trop. Tu m'as giflé jusqu'à... Il y a du petit coup dans mon oreille. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Non, cette fois-ci, au nom de Dieu, je ne peux pas laisser. La croix là, nous tous, on va jeter la croix. Tu es fini. Tu es fini. Tu es fini. Voilà le cœur de l'évangile. De ne pas résister aux méchants. Il y a des hommes et des femmes parmi nous qui ont le caractère des méchants. Peut-être qu'ils ne sont pas méchants, mais ils ont le caractère des méchants. C'est-à-dire, il est prêt à te faire quelque chose qu'en temps normal, un païen ne te fera pas. Mais tu ne dois pas lui résister. Ça veut dire, tu ne dois pas répliquer. Mais pour ne pas répliquer, il faut accepter de quoi? Parle fort. Vous savez pourquoi les rancuniers sont des sorciers? Une affaire qui est passée, mais ils ont mis ça au froid. Et ils t'attendent. Dis, tu vois, je me souviens, en 2002 ou 2001, dans le même temple là, on dansait comme ça. C'était un dimanche. Et tu m'as piétiné. Dis, 2001, il y a 19 ans. Il dit, oui, je me souviens comme c'était hier. Moi où je suis, au nom de Dieu, je n'oublie pas comme ça. Frère, tu n'es pas converti. Il faut céder le tabouret à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui viennent, on est obligé de leur dire de partir. Comme on est dans la période de céder le tabouret, cède! Et tu ramènes ça encore. Et tu as le ressentiment. C'est-à-dire tu as l'attitude de te venger de ton frère, de ta femme, de ton mari, de ton enfant. Tu n'es pas converti. Tu peux parler en langue. Ta langue bidon là, tu peux parler. Tu peux faire des miracles. C'est des conneries. C'est des bêtises. Ça ne te conduira pas au ciel. Le caractère. Vous savez, on ne peut pas ruser avec le caractère de Christ, avec les émotions. Tu peux faire semblant. Vous savez, il y a des gens qui ont appris. Leurs dents, ils ont appris ça techniquement. De mettre les dents dehors comme ça. On connaît quelques soeurs comme ça, des tantis, des frères de l'église. Les dents, ils sont dehors. Mais elle n'est pas content. Mais ça là, on peut le savoir dans les minutes qui suivent. Tu as appris, ça dit, naturellement, tes dents même sont dehors. Tu as appris ça. Mais tu te trompes. Dans le processus pour ressembler à Jésus, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, va nous faire passer par des chemins que lui-même, il a planifiés. Regarde-moi ici quand je parle. Il va te faire passer par l'injustice des hommes. Il peut utiliser un homme, un pasteur, il peut utiliser un frère,
Ton parent, il peut utiliser ton mari, ta femme, il peut utiliser tes enfants, il peut utiliser quelqu'un en qui tu as confiance. Mais il l'utilise, pas parce qu'il est mauvais, mais il l'utilise pour te tester. Et le Seigneur dit ici, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un, on n'a pas précisé, le quelqu'un là, ça peut être un chrétien. Il n'a pas dit c'est un païen. Quand païen te gifle, ça ne te fait pas mal. Persécutez-moi sur la terre, persécutez-moi sur... Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, ma nouvelle. Mais quand un frère en Christ, quelqu'un, ton berger, te traite de salope, tu n'as plus envie de mettre pied à l'église encore. Tu dis, mais même les pasteurs, notre berger, qui me traite comme chienne, femme mariée, je ne peux plus mettre pied à l'église. Si on ne l'enlève pas, moi je ne peux plus. Mais tu n'es pas mûr. Tu vois, tu as passé le CP, tu as eu. BPC, tu as eu. Bac. C'est là que tu rétrogrades. Or, plus tu avances, plus les épreuves deviennent corsées. Examen de CEP et puis BPC, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hey. Plus tu avances, plus les épreuves deviennent compliquées. Et le Seigneur va t'éprouver. Il va te faire passer par le chemin du déshonneur. Le déshonneur. Parce que toi, de nature, regardez, la chair qui est quoi? Qui est caractérisée par la vie du corps physique et la vie de l'âme. C'est les deux aspects-là qui forment la chair. Et la chair a le caractère de Satan, a la nature de Satan. C'est pourquoi si quelqu'un est conduit par la chair, quand une fois on a dit ça ici, il y avait des diacres, des pasteurs, des gens souris. Ils me demandent si ça va. La chair, quand on dit à quelqu'un charnel, ça fait quoi? Je suis charnel. Est-ce que ça va bien dans ta boule là? Charnel! Ça veut dire que quelque part, Satan est en train de te contrôler. Parce que quelqu'un qui est conduit par la chair, il est capable de boire du sang humain, même s'il est converti. C'est pourquoi le jeune homme dans 1 Corinthiens 5 a pris la femme de son papa et puis il est allé la chercher. Il était charnel. Tu diras il n'est pas converti. Il était converti. Mais quand tu te laisses conduire par la chair, on ne saura jamais que tu as été converti un jour. Parce que les désirs, les émotions qui vont monter dans ton cœur, on ne dira pas. Et personne ne peut témoigner que tu es converti. Donc quand tu te laisses assaillir par la chair, tu peux tuer, tu peux péder, tu peux être lesbienne. Ceux qui vont te voir vont dire, mais non, lui n'a jamais été converti. Si, il a connu Christ, mais il a laissé la chair qui a le caractère de Satan l'investir. En ce moment-là, ce n'est plus toi, mais c'est le diable là qui est en train de te conduire. C'est pourquoi ceux qui commettent de telles choses, dit l'apôtre Paul par le Saint-Esprit, ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Quand les graciés disent non, une fois tu as dit oui à Jésus, même si tu meurs entre deux prostituées comme cet imposteur, cet antéchrist le dit en Côte d'Ivoire, tu vas aller au paradis. Faut essayer. Faut essayer, tu vas aller, puis tu vas revenir voir. Moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, c'est qui parle là? C'est quel apôtre? Donne-moi le nom de l'apôtre là. C'est quel apôtre là? Qui ça? Comment ça, Jésus? Lui qui parle là, c'est Jésus lui-même. Quand c'est un apôtre, on dit, bon, l'apôtre là, on dirait c'est Yeshua lui-même, notre sauveur, notre Dieu. C'est lui qui parle. Il dit si quelqu'un, il n'a pas dit s'il te juge spirituellement. Quand on parle ici, les gens voient ça en spiritualité. Joue là, ouais, joue. La spiritualité du jour, c'est quoi? C'est ta joue qui est là qui est ta joue. Spirituellement, c'est ta joue qui est là. Physiquement, c'est ta joue qui est là. Quelqu'un vient lime sur ta joue. Oh, dans ta joue là, dedans se trouve ta langue. À l'intérieur se trouve, quand on te gifle sur la joue, tes dents là, va mordre ta langue. Jésus sait de quoi il parle. Hein?
C'est-à-dire quelqu'un va te mettre quelque chose sur toi. Ça va mélanger ta tête. Parce que la joue qu'on a giflée là, ça va faire que tes dents vont mordre ta langue et ta tête va s'enfler. Petit qu'il a fait comme ça là. Il y a un monsieur qui a giflé un frère. Là, il m'a frappé à un pelle. Il dit, c'est pas pelle. Il dit, c'est vrai, c'est un pelle. Je te dis, c'est pas pelle. Il pleure. Quelle pelle? C'est sa main. C'est de cette main-là Jésus parle. Parce que quelqu'un a caressé ta joue comme ça. On papote même. Quand on joue avec les enfants, on tape comme ça. Même monsieur et madame, ils jouent comme ça. C'est les amourettes. Comme ça. Ça, c'est pas de ça on parle. Quelqu'un qui t'a giflé, on dirait c'est pelle. Ça dit, tu es tombé, tu te lèves. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On dit, sois courageux. Il dit, mais oui, il est lui qui m'a giflé. Il m'a giflé à pelle. Il t'a pas giflé à pelle, c'est sa main. Et Jésus dit, il ne faut pas aller. Oh, quand il t'a giflé, tu devrais aller voir le dentiste. Mais il t'a rendu service. Il y a une dent qui est enlevée. Et Jésus dit, il ne faut pas partir. Il faut lui présenter la gauche. Frère, quand on lit ça, là, on ne comprend pas bien. Ne résiste pas aux méchants. Ça veut dire ce qu'il vient de te faire là. Et quand il finit net, les gens viennent vous séparer. Il dit non, moi c'est ce que je... Ça veut dire c'est parce qu'il n'a pas été correct que je l'ai corrigé. Sinon c'est mon frère qui est là. Ce qui t'a fait et puis t'a endommagé la bouche là. Et après il dit bon ben donc c'est un peu ça. Je crois que prochainement si tu reprends, je te corrigerai de la même façon. Mais pour moi c'est fini. Une fois c'est fini, c'est fini. Pour moi c'est fini comme ça. Bon donc si tu as 2000 pardon, il faut me prêter. Le Seigneur dit de ne pas lui résister. On est ensemble là ce soir. Vois quelqu'un s'il ne lève pas sa main. J'ai dit on est ensemble. C'est de ça. Voici l'évangile de Jésus-Christ. Les autres là c'est secondaire. De présenter la joue gauche et il va limer encore dessus. Et le même qui vient de t'humilier là. Ça c'est. Et c'est pourquoi, regarde. Et le Seigneur dit quoi? Dans cette situation, qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est une humiliation. Donc, regardez ici frère. L'humiliation est attachée au titre de chrétien. Quand quelqu'un vous dit non, c'est le bonheur, c'est l'attente, c'est vrai. Mais ce qui est attaché au titre de chrétien, c'est-à-dire dès l'instant où tu acceptes de devenir chrétien, de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tu as accepté librement le déshonneur, la honte et l'humiliation. Tant que vous n'avez pas laissé cette parole être enracinée dans votre esprit, je vous le dis en vérité, vous avez perdu la vie chrétienne. Le reste, les gens vont vous flatter. Non, c'est pas normal que quelqu'un, il accepte Jésus et puis vraiment toujours on le frappe et puis son patron crie sur lui. Écoutez l'évangile des perdus, des tocards. Écoutez-les. Vous allez voir, vous ne connaîtrez jamais la paix. Souvent quand les gens parlent, ils ont l'impression qu'ils sont plus intelligents que les autres. La croix de Christ. Dès l'instant où le Christ t'appelle, c'est pourquoi il dit, renonce à toi-même. Il ne dit pas de renoncer à ce que tu as d'abord. Tu peux avoir tant, non. Il dit renonce à toi-même. Mais comment tu vas renoncer à toi? Renoncer à toi veut dire quoi? De ne plus avoir d'autorité sur ta personne. C'est-à-dire quand on dit renonce à ta voiture, renonce à temps, ça c'est des objets. Mais ta personne, quand tu dois renoncer à toi, ça veut dire que là où tu es là, tu n'as plus de droit sur toi-même. Le Seigneur te dit couche-toi. Tu ne dis pas non Seigneur, mon habit là. Tu te couches parce qu'en vérité tu ne t'appartiens plus. Tu es comme un objet. Tu es le serviteur du Christ. Quelqu'un m'entend? C'est là que la vie chrétienne. C'est pourquoi il ne dit pas venez. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, il ne te force pas. Si tu veux venir, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'abord d'enlever l'autorité que tu as sur toi. Ça dit toi là, ce n'est plus toi qui te commande. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire là où tu es, tu ne te commandes plus. Tu n'as plus d'autorité. C'est comme une femme mariée. Parce que l'église est le symbole de la femme. Et Christ est le symbole de l'époux. Quelqu'un m'entend?
Une femme normale, si elle n'est pas une pervers, une prostituée, une femme qui cherche un homme pour porter, quand tu es chez un homme qui t'a marié légalement, et puis tu portes son nom, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne peux pas t'élever. Je parle des femmes normales, hein. Je ne parle pas des femmes dans l'église. Parce qu'on peut apporter le titre de chrétien et puis ne pas être correct. Tu ne peux pas te lever un matin et dire voilà, bon, il a porté ça, il a sorti un peu, il a me fait un peu plaisir. Tu es malade, tu es malade. L'autonomisation de la femme, l'autonomisation de l'homme, ça n'est pas dans la Bible ici. Tu n'es pas esclave du monsieur. Mais dès l'instant où il t'a épousé, tout ce que tu fais là, je ne parle pas des hommes dictateurs. Normalement, tout ce que tu fais, tu ne fais que lui proposer. Si tu t'habilles, c'est pour lui. Pas ton corps là. Lui a pas. Est-ce que vous comprenez l'esprit dans lequel je suis en train de parler? Tu ne t'habilles pas pour te faire. Quel plaisir! Voilà ce qui a tué l'église. L'église veut faire ce qu'elle veut. Elle ne veut pas de l'opprobre, le déshonneur, la honte de Christ. Le monsieur dit non, tu ne peux pas porter telle culotte. Il dit non, mais moi je vais me faire plaisir. Tu m'as épousé là, laisse-moi me faire plaisir. Mais par là va commencer. Dis-moi, bon, ben, en matière culinaire, moi il faut dire que j'aime beaucoup sauce graine avec du foutou. Sauce graine avec, le monsieur dit moi c'est sauce claire. Claire comme clair. Ça veut dire quand on regarde dans ma sauce, on doit voir les légumes. Tu dis mais ça là, il fallait ça c'est pas moi tu vas faire ça. Je dis, voilà comment des sœurs chrétiennes, elles-mêmes ont creusé leur propre tombe et elles mettent ça, comme elles sont malhonnêtes, elles mettent ça sur les sorciers et sur le cordon ombilical de leur pauvre mère. Quand avec une telle réflexion, que tu veux t'asseoir sur le ventre de ce monsieur, s'il est normal, hein, parce qu'il y a des hommes, ils sont comme on dirait pédés façon. Il n'a pas de parole, il marche comme femme. Oui, c'est ce que ma femme a dit là, c'est ce qu'on dit. C'est ce que ma femme a dit là, c'est ce qu'on dit. Toi, tu n'es pas l'homme. Femmelette. En est-il de l'homme sur toi? Tu es le reste des femmes. Un chef, ce n'est pas un dictateur, mais c'est celui qui prend les décisions. Il doit être en mesure de dire à sa femme, chérie, je ne veux pas que tu t'habilles comme ça. Habille-toi comme ça. Je vais m'habiller, je ne vois pas qui peut m'arrêter dans cette maison. Il n'y a pas de chrétiens. Et pourquoi il y a tant de divorces parmi les évangéliques maintenant? Parce que la femme que tu as épousée, arrivée à la maison, elle enlève le masque. Le masque qu'on porte là, ce n'est pas aujourd'hui, ça y est là. Elle enlève et puis elle apparaît sous notre forme. On dit, mais ce n'est pas toi docile là. Quel docile? Docilité là, c'était pour t'avoir. Hein? Moïse et le Seigneur Jésus-Christ dit, si quelqu'un t'égipte, je ne suis pas en train de dire que c'est aisé. Physiquement, quelqu'un t'égipte sur la joue droite, tendre la joue gauche, ce n'est pas aisé. Mais vous voyez, il faudrait, ceux qui ont été mal enseignés, mal instruits, et qui sont venus avec ces mercenaires de l'évangile, ils n'ont pas compris que le fait de choisir de suivre Jésus, on a choisi la voie de la honte. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous êtes déchus. La voie de l'humiliation, ça veut dire tout le processus, toute ta vie là, il y a des choses que les gens vont te faire que tu ne dois pas répliquer, ni physiquement, ni intérieurement. Parce que tu peux ne pas répondre physiquement. Parce que regarde, dans la voie chrétienne, quelqu'un va te traiter de tous les noms. Tu as raison, mais tu dois laisser tomber ta raison. C'est ça qui fait, c'est ça porter sa croix là. C'est pas un morceau de bois sur ton cou. Porter sa croix là, c'est être prêt, accepter librement et volontairement de quoi? De porter quoi? La honte pour que Christ soit glorifié. Parce que dès que tu revendiques tes droits, tu as exposé Jésus pour être humilié. Tu as exposé. Voilà la vie chrétienne chaque jour. Quand quelqu'un m'a insulté, m'a traîné dans la boue et que je suis en train de supporter l'opprobre à cause de qui? Jésus-Christ. Si je ne supporte pas, alors je vais exposer le Seigneur.
c'est soit l'un, soit l'autre. Dès l'instant où je commence à dire trop, c'est que je vais exposer le Seigneur. Je vais l'exposer à la honte. Or, lui, il a connu la douleur et nous a laissé un exemple. Et comme on dit, on veut le suivre, marcher dans ses pas, on ne sait pas qu'il a souffert. Regardez, Jésus n'a pas été à la croix pour nous délivrer de la croix. Voilà ce qui est dans la tête de beaucoup de chrétiens évangéliques. Il ne t'a pas délivré de la croix. Il a porté le châtiment qui devrait tomber sur toi. Mais dans le processus, dans le cheminement pour le suivre, tu vas connaître aussi la honte. Tu vas subir le déshonneur. Tu vas subir toutes sortes de traîtrises. Tu dois accepter ça librement dans ton cœur pour que Christ soit élevé. Voilà porter le propre de Christ. Il y a des choses qui en temps normal, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas accepter. Parce que ça te déshonore. Ça te rabaisse, ça te déshumanise. Mais à cause de Jésus-Christ, ventre dur, ventre plat, sorcière. Oui, c'est vrai, vous m'avez hébergé chez moi. Une soeur en Christ qui était dans la rue en 99 qu'on a ramassé. Je pèse mes mots qu'on a ramassé. Et notre pasteur l'a mis chez lui à la maison, à Boaké. Tu n'avais rien, abandonné par ses parents. Mais c'est cette femme qui va se lever un matin avec une forme de prophétie démoniaque. Maman pasteur, ainsi parle le Seigneur. Maman pasteur, tu as mangé tes enfants. Tu as une sorcière, devant toute l'église. Écoute-moi très bien, je t'en supplie. Le message peut paraître dur, mais c'est pour nous amener à ressembler à Jésus. L'évangile, ce n'est pas te caresser dans le sang du poil. Comment faire devant près de 200 personnes? La fille que tu as hébergée, elle déclare que la femme du pasteur qui l'a hébergée, qui l'a nourrie, est sorcière, que c'est la femme. La si elle ne fait pas d'enfants, c'est parce qu'elle mange ses propres enfants. Et la femme ne fait pas encore d'enfants. C'est-à-dire, tu n'as aucune preuve contre ce qu'elle vient d'avoir. Voilà l'opprobre. C'est venu, c'est pas normal. C'est pas normal, les fesses bombées, garçon. On dirait PD. Et ma Bible déclare que c'est pas normal que vraiment des fils de Dieu, on soit là comme ça et les païens mangent. Mais pourquoi ne pas les rejoindre? Traite. Rejoins-les. Vendus. Rejoins-les. Rends le tablier. Tu ne veux plus manger? Rends le tablier. Allez. Voilà l'évangile. Le pasteur m'a appelé en pleurs. Papa, qu'est-ce que je fais? Non? Il faut regarder l'évangile. Matthieu chapitre 5. Il dit, oui, j'ai lu ça. Mais je fais quoi dans la pratique? Il n'y a rien. Elle est chez toi depuis 1 an, 2 ans. Elle n'a personne d'autre. Tu ne la mets pas dehors. Tu prépares ce soir, donner sa part. Dis le vieux, je ne peux pas. C'est vrai que tu nous as enseigné la croix. Mais aujourd'hui, ça a dépassé la croix. Qu'est-ce qui peut dépasser la croix? C'est quoi qui peut dépasser la croix? Les gens vous ont prêché l'évangile pervers, maçonnique. Où on te caresse dans le sang de ta tête. Vous serez heureux. Amen. Vous allez régner. Alléluia. Alléluia. Vous allez posséder. Amen. Et tu trembles comme Bamlo. C'est bien. Jésus, il dit, il ne faut pas trembler. Ce n'est pas émotion. Tu vas le suivre. Le fait que tu aies décidé de le suivre, tu vas connaître le déshonneur. Voilà, publiquement. Tu fais comment? Les chrétiens sont sortis ce jour-là, en boudin. Donc maman pasteur est là comme ça, elle mange ses enfants. Elle n'a pas cœur. Oh Jésus. Qui va contredire prophétie là? Publiquement. Ce n'est pas à la cellule. Dimanche matin. Il y a des nouvelles arbres. Quand le culte finit, tous sont partis. Le pasteur, sa femme et la prophétesse, ils sont entrés à la maison. Ils m'ont appelé. Il dit, laissez-la là. Il dit, le vieux, si tu ne viens pas aujourd'hui,
Ça, on ne pourra pas, parce que je sais que quelque chose va arriver. Il dit quelque chose ne va pas arriver. Quelque chose était déjà arrivé. Christ est mort. Quand on nous prêche qu'on va connaître le déshonneur, ta bouche là rit. Ta bouche rit. Pourquoi elle dit ça? Mais pour toi arrive. Déshonneur, l'humiliation. Ta femme m'a dit au marché quand tu vends l'eau glacée. On est en Christ, mais on n'a qu'à se dire la vérité. Tu es impuissant. Voilà, Bible, là, quand on prêche, peut-être tu ne comprends pas bien dans la tête. Voilà déshonneur. Tu dis quoi? La femme l'a dit, ta femme lui a dit que tu vends l'eau glacée. Tu n'es pas garçon. C'est pourquoi les choses sont mélangées comme ça. Tu vas dire quoi? C'est des cas où c'est leur parole contre toi. Tout ce que tu vas dire là, ça n'a pas d'impact. Les gens sont déjà partis avec la parole. Est-ce que quelqu'un comprend le message ce soir? Non. Je demande, est-ce que quelqu'un comprend dans la salle l'esprit du message? Des accusations. On va te traiter de sorcière. C'est toi qui as fait ça. On va t'humilier pendant qu'ils sont en train de le faire. Ce qui va vous choquer, c'est que Dieu n'intervient pas. Dieu ne va pas intervenir. Tu auras voulu que le Seigneur parle. Oh Seigneur, défends mon honneur. Défends mon honneur, Seigneur. Si tu es vraiment Jésus, défends mon honneur. Que la foudre quitte au ciel. Que la foudre, comme autant d'élite, tu mens. Il ne fera pas ça. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. L'opprobre, la honte, le déshonneur, l'humiliation. Tu dois supporter ça à cause de Jésus. C'est ça l'évangile. Tu es traité de moins que rien. Tu es un bâtard. J'ai dit ça aujourd'hui. Tu n'es pas bâtard, il faut montrer ton papa. Ta maman nous a dit que le monsieur là, ce n'est pas ton père. Tu vas dire quoi encore? On sait comment tu as fait pour avoir l'argent là. On se connaît dans l'église. On se connaît. Aïe. Des accusations où tu n'as aucune preuve pour les confondre. Donc tu te remets entre les mains. Entre les mains. On dit tu vends l'eau glacée. Qui a dit ça à cette femme? Je ne parle pas des païennes. Hein. C'est des choses pratiques, je vous dis, dans l'église. Depuis 1979, il y a des choses que j'ai vues. Frère, si vous n'acceptez pas, je parle de l'évangile de Jésus-Christ qui me jugera. Si on n'accepte pas la honte, le déshonneur, à cause de Christ, c'est ce que Moïse a vu. Et il a préféré ce déshonneur à la richesse de l'Égypte, à la jouissance de l'Égypte, au bonheur de l'Égypte. Tu peux emprunter des raccourcis et paraître glorieux. Mais la finalité, c'est la mort éternelle. Comment les gens vont te regarder? Dis, ah, ouais, le frère là, c'est lui qui arrive là, le diacre là. Faut pas trop le regarder. Sa femme nous a déjà dit, il vend l'eau glacée. Il vend l'eau glacée. Quand tu arrives à leur niveau, on dit, j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai dit, mon frère, je vais boire l'eau glacée. Et ça dit, tu ne sais pas de quoi il parle. Déshonneur dont on parle, c'est de ça. Jésus a été déshabillé. Lui, son père a dit publiquement au baptême, celui que vous voyez, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. À la croix, Jésus dit, Père, il dit, aïe, tu n'as pas, ton papa a dit, il t'aime. Maintenant, pourquoi tu es à la croix, il ne te délivre pas? Mais ça a été déjà planifié depuis l'éternité. C'est dit qu'il ne va pas le délivrer de là. Il y a des choses pour lesquelles tu vas crier. Ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas, mais il ne te tirera pas d'affaire. Il va permettre que ton moi, que tu dis c'est crucifié là. Or, souvent on dit on est crucifié, mais on n'est pas crucifié. C'est des situations qui tombent sur nous. J'ai vécu ça ici. Par des gens que je considérais comme des fils.
Où un des trésoriers s'est levé et dit, pasteur, où est l'argent qu'on t'a donné? Il dit, mais quel argent? Il dit, mais l'argent qu'on t'a donné? Aïe, quel argent qu'on m'a donné? Il dit, mais l'argent qu'il y a un tel frère qui t'a fait don et au tout étant, où c'est? Tu dis don. Un frère en Christ qui m'a fait don. Je lui ai dit, c'est la dîme envoyée. Il dit, non, pasteur, devant Jésus-Christ que je jure, je sais, ce n'est pas une dîme. C'est un don que je suis venu te faire parce que tu as prié pour moi, tu m'as conseillé, tu m'as présenté à un juge. Et voilà que mes affaires sont décantées. Tu as prié pendant 7 jours, toi et moi. Donc voici un don que je te fais. Mais ce que je te fais là, pasteur, ne rend pas témoin de ça, ne dis pas mon nom. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, ne dis pas mon nom. J'ai dit, j'ai compris. Il me dévance, il vient à informer la plupart des chrétiens. J'ai fait un don de temps au pasteur. Il appelle les trésoriers et leur dit, ce que je vous prêche là, j'ai vécu. C'est pourquoi tu peux baisser ta tête, tu peux faire tout. J'ai la force de parler de ça parce que j'ai connu la honte et l'humiliation. Je ne vous prêche pas des bêtises. C'est pourquoi quand quelqu'un te fait don, dis non, ne dis pas à quelqu'un. Fais attention. Ce n'est pas tous, mais 99%. Il sait qu'il va aller dire à d'autres personnes. Donc toi-même, il faut aller dire en même temps. Il avait appelé les trésoriers, bon, j'ai fait un don au pasteur. J'ai fait un don de plus de 2, 3, 4 millions là. J'ai fait un don au pasteur. Et les gens lui ont dit, mais c'est un dîme ou bien? Il dit non, ce n'est pas dîme, mais c'est un don. Mais bon, vous savez, vous pouvez lui demander ça, hein? Mais ne dites pas mon nom. Vous savez, quand certaines choses arrivent à certaines personnes, on ne comprendra pas d'où vient le malheur et le jugement de Dieu. Effectivement, l'argent, le don qu'il m'a fait, j'ai dit à ma femme, ne touchons pas ce don. Il dit, chérie, pourquoi? Il dit, ne touchons pas. Le Saint-Esprit qui me parle depuis 79 m'a dit de ne pas toucher. Il a mis ça là. Je viens à l'église, 2 semaines après, il y a un intendant qui m'approche, pasteur, vraiment, le don que le frère t'a fait là, c'est pour qu'on puisse mettre ça sur le compte. Le don, quel don? Il nous a dit, bon, il nous a dit de ne pas dire, mais bon, il nous a dit, sinon il y a déjà 2, 3, 4 frères dans l'église qui sont informés. Il nous a fait, il dit, tu as fait un don. Mais le don là, il souhaite que si on voit quelque chose, on peut t'arracher ça pour mettre sur le compte. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Il a appelé ma femme, il dit, voilà ce que le frère, le don qu'il a fait là. Pourquoi je t'ai dit, ne touchons pas. On l'appelle le frère, il dit, il jure qu'il n'a pas dit ça. Les frères disent, aïe, est-ce que nous, quand tu faisais don, on était là-bas? C'est toi qui es venu nous dire de ne pas dire. Voyez, quand quelqu'un vous fait don, même d'habits, de nourriture, de temps, depuis près de 18 ans, je fais très attention. Très attention. Il y a des gens qui m'ont fait don d'habits, j'ai gardé parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils viendront me dire demain. Non, ne ris pas quand je dis ces choses. L'humiliation, la honte, quand quelqu'un te déshabille publiquement, je suis passé, tu n'es pas le seul à connaître le principe du disciple de Christ. Voyez, quand tu te mets ici pour dire des choses que tu n'as pas expérimentées, ça n'a pas d'impact sur les cœurs. Je te dis aujourd'hui, le chemin pour ressembler à Jésus, c'est un chemin d'humiliation. Le propre de Christ. Les frères qui sont honnêtes, qui ont appris ça, ont commencé à pleurer. Ils disent, mes frères, pourquoi ça? Il dit, laissez-le. On dit, non, ça, la pasteur dit quelque chose. Il dit, non. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais il sait comment il a fini sa vie. Vous savez, tout ce qu'on fait ici-bas, on le paye ici sur cette terre. C'est pourquoi l'esprit de retour l'envoyait ton doigt. C'est toi-même qui vas te tuer. On ne prie pas pour tuer quelqu'un. Dieu qui est là-haut dans le ciel, il n'est pas bête. Quand il fait le mal, il sait ce qu'il va te faire. Donc tu n'as même pas besoin de prier pour que quelqu'un meure. Toi, au contraire, tu dois bénir le méchant, mais le bénir en bon. Mais même quand tu le bénis, Dieu sait ce qu'il va faire avec lui. Le déshonneur, la honte, l'humiliation, ce sera le chemin, le boulevard que Christ va te faire prendre pour que tu lui ressembles dans la vie. C'est pourquoi quand cela arrive, ne te presse pas de réagir. Vous voyez, souvent on est prompt à réagir. Non, c'est pas possible. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mais j'ai accepté toujours les dons.
J'ai accepté des repas des sœurs ici. Je profite en même temps pour dire merci à des gens qui ont pensé à mon anniversaire de mariage et puis tant, qui sont de façon prompte et volontaire et sans contrainte aucune. Je ne sais pas comment ils ont appris. Certains m'ont appelé, m'ont envoyé des dons. J'ai béni Dieu. Je crois qu'ils ne vont pas demain venir dire, pasteur, l'habit qu'on t'a donné là. Vraiment, parce qu'on ne peut pas mettre ça aussi sur tout le monde. Avec tout le monde n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont convertis, nés de nouveau et qui ont l'esprit de Dieu. Donc quand lui te fait don, tu peux utiliser ça. Le dimanche, j'ai prêché ici avec une belle chemise, très belle chemise, mais c'est une de mes filles qui m'a donné ça. J'ai porté en même temps, parce qu'elle, je la connais depuis Pierre 21 ans. Elle ne dira pas non, papa, pardon, la chemise que tu as donnée. Faut me redonner. Mais par contre, il y a des gens qui te font don, il faut être vigilant. Garde ça un peu. Il peut revenir sur ses pas, dire, habit que tu as donné. Pardon, il faut me donner. Je vais voir prochainement. Quelqu'un m'a fait don de terrain, ça vous le savez. Il a repris. Et pourtant, on a consacré, on a fait tout. Il y a un qui nous a fait don de split. Split. Il a fait don, on a dit, mais pourquoi? Il dit non, c'est Dieu qui m'a mis à cœur. Un matin, il dit, il quitte l'église. Il nous trouve, il vient avec des gens, il dit de démonter les splits pour lui donner. On a démonté les splits. Et comme on a dit split là, il a dit non. Quand je vous donnais, ce n'était pas comme ça. Des gens que j'ai baptisés, que j'ai amenés à Jésus-Christ, qui étaient sur le point de divorcer, que j'ai réconciliés de minuit, de 21h à 5h du matin en train de régler leurs problèmes. Des gens en qui on a investi, qui librement lui-même a fait don de split. Il a dit non, il faut que vous donnez. On lui a présenté le split. Il dit non, quand je vous donnais, ce n'était pas comme ça. Donnez-moi 150 000. Donnez-moi 150 000. Il y a deux de mes pasteurs bouillants, chauds, ils ont dit révérend. C'est à cause de toi, c'est vrai, tu prêches la croix, mais trop c'est trop. À la fin, on dirait que tu es mou. Acceptons d'être mou, d'être bête et d'être comme des foussards, des lâches. Vous savez, dans le monde, dans le principe du monde, quand quelqu'un te gifle sur la joue gauche et que tu ne répliques pas, on dit que tu es un lâche. Regarde, acceptons d'être lâches pour que Jésus soit glorifié. Parce que quand tu ne répliques pas, qui est glorifié là? La chair est humiliée. Le corps est humilié. Les gens te voient poule mouillée. Faux chrétien. Ils croient que c'est ça qu'on appelle chrétien. Moi, si c'est moi, on est tous chrétiens. Moi, où je suis rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu me gifles, je te gifle. Ils ont des versets pour contredire ce que Jésus a dit. Amen. 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 À chaque fois que je vais revendiquer mes droits, mes honneurs, ma raison, je fais tort au Fils de Dieu. Je déshonore le Fils de Dieu. Jésus est en moi. Par quel signe les gens sauront qu'il est en moi? C'est par ce principe de la vie profonde. Quand le malheur, les gens vont m'accuser faussement, ils vont faire tant, ils vont faire... Ouais, l'histoire de Boaké. Je suis allé précipitamment, j'ai rassemblé les pasteurs et je leur ai dit, la ville a appris l'histoire déjà. Il a dit au pasteur, vous gardez la fille. Ils ont dit, pasteur, mais même papa, si on le garde, on n'aura plus confiance en lui. Il a dit, pardonnez-lui. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes mort. Le ressentiment, bannissez. Il a appelé la femme du pasteur, lui a dit, il faut enlever tout, ton cœur. Prends-la comme ta fille. Il dit, oui, pasteur, c'est vrai, peut être ma fille. Mais une femme quand même qui a 41 ans et qui est étant abandonnée de tout son appris. Après, elle vient dire, elle ne sait pas ce qu'il a pris à l'église. Qu'elle ne sait pas que bon, quand on a fouillé, c'est dans les ondits qu'elle a fondé sa prophétie. Elle a dit, quelqu'un a dit, pourquoi la femme du pasteur n'avait pas d'enfant? Pourquoi? On dirait son ventre est cimetière. Hein? On dirait qu'elle mange ses enfants. Hein? On dirait que elle a pris ça comme porte-parole comme dans des syndicats dans l'église. On sait tout ça. Il y a toujours quelqu'un qui démontre que c'est lui qui est le porte-parole. Mais tu sais, tu vas mal finir. On finit mal à ça. Oh, vous ne voulez pas parler, moi je vais aller parler. On dit, tu vas parler comment? Je vais mettre ça sous forme de prophétie. Comme coq. Ainsi parle le Seigneur. Maman pasteur, tu as mangé tes enfants. C'est bien. Je leur ai dit, laissez tomber. La vie, les pasteurs, non, homme de Dieu, tu ne peux pas dire ça. J'ai dit, laissez tomber. Pasteur, je vais te choquer. À la fin du mois, dès qu'il va avoir un peu d'entrée, trouvez quelque chose, donnez-lui, payez au moins un habit pour elle.
Il m'appelle amicalement le vieux. Le vieux, tu es allé très loin. Honnêtement, si tu n'es pas mon père, j'allais t'insulter. Payer un habit pour donner à la sœur. Vous ne voyez pas qu'elle a 2 tenues? Payer un autre habit. Vous voyez, l'évangile, la Bible, on lit, hein, mais la pratique pour ressembler à Jésus, là. On ne veut pas. On peut danser en transe. Voilà mon offrande. Ah, Seigneur, mais vie chrétienne, pour ressembler à Jésus, aller au ciel, tout le monde ne veut pas de ça. Et ils ont accepté. Ils ont fait tout. 2 jours après, j'ai pris mon cas et je suis venu. J'ai dit, laissez-le à la maison. Et la guerre est venue. La guerre de 2002, c'est venu. Et tout ça est éteint. Un jour, ils sont venus me dire, ah, pasteur, président, mais tu es un prophète de Dieu. Quel prophète de Dieu? Tu es fou. Qu'est-ce qui se passe? La seule est mal seule, elle parle seule. Ah, donc vous ne savez pas ce que Dieu était en train de faire. Tu es pasteur, mais tu as petit esprit. Tu ne vois pas loin. La fille parle, je dis, ouais. Comme si cela ne suffisait pas, moi-même, je la croise à Abidjan, elle marche seule, elle parle seule. Aïe, prophétie là est tournée, comment et puis tu parles seul? Alors je parle, elle n'est plus. Donc regardez, tout ce qu'on fait, l'homme n'a pas besoin de te maudire. Ça va retomber sur toi. Mais sur le champ, accepte l'opprobre. Sur le champ, les gens vont t'accuser. Ah, voilà, maman pasteur. Moi, donc, on fait prière. Bon, voilà, maman pasteur va prier pour les gens. Vraiment. Bon, moi, prière là, ça ne vaut pas la peine. Quelqu'un qui mange ses enfants, ça ne vaut pas la peine. Ça brise ta carrière. Ça brise tout en toi. Les gens doutent du pasteur. Ils doutent de sa femme. Voilà la honte que Jésus a subie. Et quand tu dis tu suis Jésus, au lieu d'écouter le message maçonnique qu'on a enfoncé dans ta cervelle, tu ferais mieux d'écouter l'évangile. On te dit, tu vas être grand. Grand de où? Il y a un qui est grand. Mais avant que tu deviennes grand, tu vas passer par le chemin des grands. Le chemin du déshonneur. Le chemin de l'humiliation. Le chemin de l'abaissement. On va prier. On verra la suite mardi prochain. Ce qui doit préoccuper le disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas son honneur, ce n'est pas sa raison, mais c'est l'honneur de Jésus-Christ qui doit le préoccuper. C'est pourquoi dans toute situation, fais tout pour préserver l'honneur de Jésus. Que toi tu sois humilié, abaissé, mais que Jésus soit honoré. Quelqu'un m'entend ce matin, ce soir. On va se lever et prier. Seigneur Jésus, il m'a sauvé, Seigneur Jésus. Ceux qui sont disciples de Jésus, chantez de tout votre cœur. Seigneur, il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Sa croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Sa croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Écoute-moi bien. Ce qui doit préoccuper le disciple de Jésus que nous sommes, ce n'est pas notre honneur, ce n'est pas notre grandeur, ce n'est pas notre élévation, notre positionnement, notre promotion, notre prospérité. Ce qui doit te préoccuper, si tu as véritablement l'esprit de Jésus, c'est que Christ soit élevé. C'est que Christ soit glorifié. Mais pendant que Christ sera élevé, toi tu seras abaissé. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit en Jean chapitre 3, qu'il soit élevé et que moi je sois abaissé. Jésus dit, tu es le plus grand des prophètes. Dans notre vie pratique, nous allons rencontrer l'opprobre, le déshonneur, à cause de Jésus. Les gens voudront t'abaisser, t'humilier, te traiter que moins que rien. Ne réagis pas. Fais en sorte que Jésus soit honoré. Il y a des gens par leur attitude, on ne peut même plus croire en Jésus. À des rencontres, ils ont démontré, exposé leur caractère hideux. Par la violence, par la colère, par des querelles. Aujourd'hui, même dans leur entreprise, ou partout où ils passent, on sait que lui, ce n'est pas un converti. Même si tu as le titre de diacre ou pasteur, on ne
croient plus en ton ministère. Au service, les gens peuvent reconnaître que tu es de Christ. Pas par l'autocollant ou ta grosse Bible, mais par ton caractère et ta vie. Quand ils parleront, tu apprendras que quelqu'un t'a traîné dans la boue et que tu peux enlever le ressentiment de ton cœur et lui pardonner et continuer de vivre avec lui. C'est le signe qui montre que véritablement tu es sauvé et tu as la vie éternelle et que tu as l'esprit de Christ en toi. Les autres choses sont secondaires. C'est pourquoi, frère, demandons au Saint-Esprit de nous conduire, de nous diriger, de nous faire passer par le chemin étroit. Le chemin étroit, le chemin rempli d'épines. Tu connaîtras la honte et le déshonneur. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es maudit. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Mais simplement parce que le Saint-Esprit est amené à te conduire à ressembler à Jésus. Il a emprunté le chemin de la douleur. Et nous verrons la suite le mardi prochain. La Bible dit, personne ne portait un regard favorable sur lui. Personne ne l'aimait. Un temps viendra lorsque tu vas décider de vivre profondément, intimement pour Jésus. Tu seras étonné que personne dans la famille ne te porte dans le cœur. Tu diras, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pas parce que tu es arrogant. Si tu es arrogant, ça c'est une autre histoire. Mais parce que tu cherches à vivre pieusement. Tu veux refuser tout, la compromission, la haine. Tu veux refuser et tu es prêt à laisser Christ être manifeste dans ta vie. Ils ne te comprendront pas. De ce que celui-même qui a brisé ton foyer, tu le rencontres et tu le salues, tu lui fais du bien. Les chrétiens ne peuvent pas faire ça. Seuls les disciples de Christ peuvent faire cela. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Je n'ai été qu'un canal et j'ai besoin moi aussi de passer par le chemin de la honte, du déshonneur, pour que le Saint-Esprit imprime dans mon cœur, dans mon esprit, le caractère de notre Seigneur. Car c'est le caractère qui va révéler que nous appartenons vraiment à Jésus. Ce n'est ni les dons, ni les délivrances, ni les guérisons que nous opérons, mais le caractère de Christ, qui est infalsifiable. Béni sois-tu et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.